Salut tous mes toutous youtubeurs. Aujourd'hui, on va parler d'une petite astuce pour trouver du contenu vidéo régulièrement et un contenu qui risque de bien fonctionner parce que vous allez l'associer à une période spécifique de l'année. Toutou YouTube! Alors c'est tout simple, c'est quelque chose qui est très connu des journalistes mais qui s'applique très très bien sur YouTube aussi, c'est de se baser sur des événements qui reviennent tous les ans. On appelle ça des marronniers en journalisme. Et l'idée, c'est du coup de créer du contenu spécialement pour ces événements. Alors ça peut être tous les ans, ça peut être tous les 2 ans, tous les 4 ans, ou tous les mois par exemple, mais tous les mois c'est un petit peu plus rare quand même. Mais imaginez par exemple, un truc qui arrive tous les ans, je sais pas, Noël le 24 décembre. Vous pouvez tout à fait créer du contenu spécialement pour Noël. Et l'idée, c'est de pouvoir créer ce contenu un petit peu en avance, pour que les gens tombent sur votre vidéo au moment où ils la cherchent, c'est-à-dire un petit peu avant l'événement. Imaginez par exemple, un exemple que je peux vous donner pour ma chaîne photo par exemple, ça fait beaucoup par exemple quand même dans une seule phrase, c'était pour le 14 juillet, je voulais faire un petit tuto sur les feux d'artifice. La première année où j'ai fait ça, j'ai tourné mon tuto le jour du feu d'artifice, donc le 14 juillet, et j'ai publié ma vidéo le 18 juillet. Et vous vous doutez bien que c'était un petit peu tard pour les gens qui suivent la chaîne. Alors je l'ai fait par rapport à mon emploi du temps. Mais l'année suivante, je me suis dit, je ne vais pas refaire la même erreur. Et donc du coup, je me suis débrouillé pour trouver un feu d'artifice qui est passé, je crois, le 9 ou le 10 juillet. Parce qu'il y en a des fois dans des fêtes de village ou des choses comme ça. C'était même peut-être un petit peu plus tôt, encore fin juin, je crois. Et donc du coup, je suis allé à ce feu d'artifice pour cette fête de village, et j'en ai profité pour tourner un épisode à ce moment-là, que j'ai pu publier, du coup, je crois, 10 juillet ou 11 juillet, quelques jours avant le 14 juillet. Ce qui veut dire qu'il était encore dans le boost. Au moment où vous sortez une vidéo, elle est boostée par YouTube parce qu'elle veut tester pour voir si ça plaît à du monde ou pas. Donc elle était encore dans le boost où elle était montrée à plein de gens, pile dans la période où les gens cherchent des conseils pour prendre des photos de feux d'artifice. Et donc du coup, cette vidéo a bien décollé et a bien fonctionné, avec pas mal d'engagement, et puis pas mal de gens du coup qui, 3 jours après, dans la communauté, ont répondu en disant « J'ai testé ta technique photo lors du feu d'artifice de ce 14 juillet ou de ce 15 juillet, et du coup ça a bien fonctionné. » Et quand vous y réfléchissez, des événements comme ça, il y en a tout plein en fait. Vous avez par exemple Noël, vous avez la Saint-Valentin, vous avez la Coupe du Monde de football, vous avez les Jeux Olympiques, vous avez les élections qui vont arriver cette année. Vous avez les fêtes des écoles de fin d'année. Imaginez par exemple, il y a plein de fêtes des écoles qui commencent, on va dire, autour du 15 juin. Sortez le 1er ou le 2 juin un tuto sur comment faire des photos pour la fête d'école des enfants, ou un tuto sur que vous sortez mi-avril pour faire des déguisements pour les danses des écoles si vous faites de la couture. Enfin voilà, vous avez probablement dans votre domaine de YouTube des événements qui vont bien coller, ou même parfois des événements qui sont un petit peu borderline, mais en étant un petit peu imaginatif, vous pouvez trouver des choses. Donc voilà, c'est juste cette petite astuce-là, de bien y réfléchir et de vous dire, tiens, ou alors de saison, ça peut être pour l'automne par exemple, si vous faites des recettes de cuisine, et j'en connais certains qui font des très bonnes recettes de cuisine sur YouTube, vous pouvez imaginer faire des recettes pour l'automne, par exemple avec du potiron autour d'Halloween ou des choses comme ça, ou de la citrouille, essayez de la sortir début octobre par exemple, 10 jours, 15 jours en avance par rapport au moment où tout le monde va essayer de chercher des recettes là-dessus. Et du coup, vous allez gagner un peu dans ce boost, et votre vidéo va être bien référencée dès le départ, parce que les gens le recherchent. Et vous verrez ensuite que comme c'est une vidéo très événementielle, très saisonnière, probablement que les vues vont redescendre ensuite après l'événement, mais que l'année suivante, hop, vous allez retrouver un boost. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment typiquement le type de vidéo qui vont vous amener des nouvelles audiences, parce que c'est les gens qui vont chercher du contenu plus spécifiquement sur la fête en question que sur votre activité, et du coup, par le biais de cette fête et de cette recherche, vont tomber sur votre activité, vont se dire « Eh, mais elles sont sympas ces vidéos, et je vais m'abonner ». Donc ça peut être vraiment un type de contenu intéressant pour aller chercher des nouveaux abonnés. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette astuce vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Toutou YouTube. Ciao tout le monde.